Alors, s'il vous plaît, ouais. Allez, alors, top, c'est à vous, monsieur Sujobert. D'accord, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau mardi de la CIA. Donc moi, je suis Pierre Sujobert et je m'occupe de l'animation de ces conférences. Et aujourd'hui, on reçoit Jean-François Ménudet, qui est le responsable opérationnel de la plateforme H. Donc, je pense pas que vous avez enfin, je pense que le H n'a rien d'illégal en ce qui vous concerne. Que En effet. C'est une plateforme de test d'outils de robotique en chirurgie. Je vous avoue que je ne connais pas. Je suis ravi de vous entendre. Je vais vous laisser la parole. Alors, pour les participants, vous pouvez poser vos questions dans le chat. On les verra et je m'en ferai le relais auprès de Jean-François Ménudet à la fin de sa présentation. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne conférence. Jean-François, vous pouvez commencer quand vous voulez. Olivier, est-ce que vous pouvez mettre un petit mot dans le chat pour que tout le monde sache où poser les questions précisément? Oui, bien sûr, je m'en occupe. Je Merci. lance tout de suite le diaporama. Je donne la parole à monsieur Ménudet. Et juste, on peut enregistrer votre conférence, Jean-François? Oui, bien sûr. Bien sûr. Merci. Parfait, merci beaucoup. Voilà, parfait, c'est à vous. Merci, bonjour à tous et puis merci pour l'invitation à présenter en effet Station H. Donc Station H, on va vous parler aujourd'hui de robotique, avec un lien dans pas mal de cas en effet avec l'intelligence artificielle, puisque aujourd'hui c'est évidemment des thématiques qui sont très liées. Et Station H donc est aujourd'hui une des plateformes d'innovation des Hospices civils de Lyon. Je vais vous présenter un petit peu tout ça. Donc c'est un outil aujourd'hui qui est à disposition de l'ensemble du personnel Hospice civil de Lyon sur des projets de robotique chirurgicale, mais aussi au-delà de la robotique chirurgicale, on va le voir, ça couvre tous les usages possibles de la robotique. Donc moi, Jean-François Ménudet, je suis responsable opérationnel de Station H. Je devais faire la présentation aussi avec le professeur Marc Colombel, qui est chirurgien urologue à HEH et qui n'est pas disponible aujourd'hui. Donc voilà, on devait faire un binôme. Là, ça sera aujourd'hui moi tout seul qui vais vous présenter tout ça. Mais l'idée, en tout cas, c'est de pouvoir en effet évoquer ce sujet de la robotique à l'hôpital. Sur le déroulé, alors on va commencer je pense que c'est intéressant de revenir pourquoi est-ce qu'un hôpital se dote d'une plateforme d'innovation autour de la robotique. C'est de revenir finalement un peu sur l'ADN du projet. Qu'est-ce qui a motivé les Hospices civils de Lyon à créer une telle plateforme, sachant que Marc Colombel en avait eu l'idée il y a déjà quelques temps, mais voilà, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné ça puisse cristalliser? Parce que je pense que ça pose plein de questions qui sont intéressantes et assez transversales sur les problématiques d'innovation en santé. On présentera évidemment ce qu'on fait et nos ressources au sein de Station H. Et puis, on prendra le temps de regarder les cas particuliers qui sont la robotique chirurgicale et en fonction du temps, la robotique plutôt de logistique, qui est un gros axe sur lequel on travaille. Et puis, j'espère qu'on pourra en effet prendre un peu de temps pour répondre aux questions et échanger sur des sujets de manière plus interactive. Sur l'ADN du projet, en fait, la robotique aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on commence à trouver de manière assez conséquente au niveau de l'hôpital. Le champ le plus répandu aujourd'hui, c'est évidemment la robotique chirurgicale, où, vous le savez, depuis une vingtaine d'années, des robots chirurgicaux et un en particulier commencent à s'imposer dans les blocs opératoires pour différentes spécialités chirurgicales. Toutes n'ont pas le même degré d'avancement, mais clairement, les robots chirurgicaux ont aujourd'hui pris une place que personne ne remet en cause dans la pratique. Après, on voit aussi d'autres types de robotique qui sont pas forcément liés à des actes médicaux ou chirurgicaux, mais qui vont être plutôt des robots qui vont aider à tout ce qui va environner le soin et tout ce qui va être autour de la logistique. Donc on peut aujourd'hui imaginer des robots qui vont transporter, par exemple, tout ce qui va être le linge ou tout ce qui va permettre de faciliter le travail dans la lingerie. Des robots qui vont transporter du matériel dans l'hôpital, parce que évidemment, un hôpital, c'est énormément de flux, au-delà des patients, de flux de matériel, de différentes ressources qui sont utilisées un petit peu partout. Et quand on prend des hôpitaux, comme par exemple l'hôpital Édouard Herriot, où nous sommes localisés, qui a une superficie assez importante avec pas mal de trajets à effectuer, on peut imaginer l'intérêt d'avoir des robots qui poussent des chariots plutôt que du personnel qui le font.
Et puis, un troisième champ aujourd'hui qu'on peut imaginer autour de la robotique, c'est le champ notamment de la robotique sociale, où dans des visions un peu prospectives, on pourrait se dire que demain, des robots peuvent être là pour guider et orienter des patients qui se seraient présentés à l'accueil et qui doivent se rendre dans un autre service. On sait que parfois, la signalétique n'est pas toujours le point fort des hôpitaux. Voilà, on pourrait imaginer pourquoi pas des robots sociaux qui se chargent de guider les patients. Donc ça, c'est finalement des innovations qui sont plus ou moins proches, hein, ou les robots chirurgicaux, on peut dire même actuels. Et sur les robots chirurgicaux, je pense que c'est aussi intéressant pour comprendre l'ADN du projet, de rappeler que la robotique chirurgicale est un axe stratégique des Hospices civils de Lyon, avec un plan d'investissement de 10 millions d'euros sur 3 ans, qui a donc démarré l'année dernière, qui a permis l'acquisition de plusieurs robots Da Vinci en particulier, mais aussi d'autres projets à fort potentiel d'innovation. J'allais un peu plus loin, il y a vraiment aujourd'hui voilà, cette volonté au sein des Hospices civils de Lyon de devenir un CHU, voire le CHU de référence en robotique chirurgicale en France. Et Station H est arrivé aussi via un appel à projet Innovation Interne HL, qui nous a permis de démarrer et de commencer à créer un petit peu une dynamique autour de la robotique à l'hôpital au sein des Hospices civils de Lyon. Alors, même si aujourd'hui la robotique chirurgicale c'est un axe stratégique et qu'il y a de l'argent qui est mis sur la table, ça n'empêche pas quand même qu'un hôpital, quel qu'il soit, avant de réaliser ce genre d'investissement, il va se poser pas mal de questions quand même. Parce que ces robots coûtent en général assez cher. Et donc typiquement, la question, ça va être quelle est la valeur ajoutée de ce robot qu'on veut acheter? Que ce soit un robot chirurgical ou un robot qui va faire du transport de matériel. Ça, c'est vraiment une première grande question, où la réponse n'est pas si simple, même sur la robotique chirurgicale. Voilà, il y a pas mal encore de débats sur le service médical rendu de ces robots, par exemple. Il y a des autres aspects qui sont liés à la robotique en termes de questionnement, c'est finalement un robot, quand on va le mettre dans un bloc opératoire, ou si c'est un robot de logistique, quand il va déambuler dans les couloirs et les corridors d'un hôpital qui est souvent assez encombré, est-ce que ce robot va être compatible avec l'environnement de l'hôpital? Et ça, c'est pas forcément si simple à anticiper. Et si on le teste en grandeur nature, en grandeur réelle, et bien finalement, on peut avoir aussi quelques difficultés dans les expérimentations. Puis le dernier point, c'est l'acceptabilité de la robotique. Les robots, ils doivent évidemment collaborer avec les humains. Ils sont au milieu des patients, des soignants. Et ça va être une vraie question de l'acceptabilité finalement sociale du robot dans un environnement de travail et dans un environnement de soins. Et toutes ces questions, qui ne sont pas triviales du tout, au-delà de la promesse de la robotique, ce sont des vraies questions qui se posent en général dans tous les projets de robotique. Et ben finalement, c'est un petit peu l'objet d'essayer de Station H de réfléchir à tout ça. Alors, pourquoi on réfléchit à tout ça aussi? C'est parce qu'aujourd'hui, l'hôpital, quand il voit arriver un robot, c'est souvent finalement assez tard. Si c'est un robot chirurgical, au plus tôt, ça va être pour une évaluation clinique. Donc c'est mieux que si c'était un robot qui est déjà développé depuis plusieurs années et qu'il y a une forme d'investissement de l'hôpital sur l'évaluation clinique. Mais souvent, le robot, il arrive même plus tard, il arrive au stade de l'achat. Et finalement, on se rend compte que cette robotique, elle arrive, enfin, cette porte d'entrée de l'hôpital pour la robotique, c'est très tardif par rapport à l'innovation en soi autour de la robotique. C'est-à-dire que l'innovation, elle va partir d'abord d'une idéation, d'un besoin qui est non couvert et sur lequel on va commencer à développer des prototypes de robots, par exemple. Et ces prototypes, on va pouvoir les tester pour modifier le prototype, itérer, jusqu'à arriver à une solution qui soit acceptable. Et finalement, l'hôpital aujourd'hui est assez peu impliqué sur toutes ces phases amont. Et l'idée de Station H, c'est justement de permettre à l'hôpital et aux Hospices civils de Lyon, donc en particulier avec Station H, d'être impliqué de manière beaucoup plus importante, beaucoup plus tôt dans la conception des robots. C'est-à-dire dès la phase d'idéation, de quel est le besoin et quelle est l'idée qu'on a pour y répondre, et surtout des phases de test, de manière à ce que quand les Hospices civils de Lyon demain voient arriver une nouvelle solution robotique, ça ne soit pas simplement un vendeur qui arrive en proposant sa solution, mais ça soit un dialogue qui ait pu être mené en amont pour que la solution qui arrive soit finalement co-développée avec le personnel des Hospices civils de Lyon. Voilà un petit peu le positionnement et l'ADN de Station H. Notre objectif, c'est ça, c'est d'être capable de fournir cet espace de collaboration
pour le co-développement, l'expérimentation et l'évaluation d'innovations robotiques en santé. C'est pour ça qu'on se définit comme un Living Lab de l'innovation robotique aux HCL. On est donc ouvert aux projets industriels, c'est-à-dire que si des entreprises pensent avoir des bonnes idées de solutions robotiques qui peuvent aider des hôpitaux, eh bien, elles peuvent venir vers Station H pour améliorer leurs solutions, pour y réfléchir ensemble, plutôt qu'elles y réfléchissent dans leur coin et reviennent au bout de 2-3 ans de développement avec une solution qui est quasiment finalisée et qui n'est pas forcément celle qui aurait été souhaitée et souhaitable par les Hospices civils de Lyon. Donc ça, c'est le premier point, c'est qu'on est ouvert aux partenariats industriels. Et puis le deuxième point qui est super important, et du coup, on est ravi de pouvoir présenter aujourd'hui Station H dans cette conférence, c'est qu'on est aussi ouvert aux projets et aux idées internes. C'est-à-dire que vous, si dans votre pratique, qu'elle soit médicale ou au côté plus dans la gestion autour de la logistique, de gestion de flux, ou n'importe quel usage où vous pensez que la robotique ou une forme d'automatisation peut avoir du sens, eh bien Station H, c'est là pour vous aider à réfléchir à ce projet et à voir en quelle mesure il peut pour trouver un écho au sein des Hospices civils de Lyon, voir une forme de soutien. En tout cas, on est à minima là pour vous aider à avoir une démarche méthodologique qui permet à un projet robotique que vous pourriez mettre en œuvre d'avoir les meilleures chances de succès derrière. Voilà, donc c'est vraiment l'idée d'être une interface entre ce monde industriel qui aujourd'hui a des solutions de robotique et puis l'hôpital, tous les utilisateurs potentiels de ces solutions. Ce qu'on peut rajouter, c'est qu'on est vraiment dans une logique de tiers-lieu. C'est-à-dire que pour nous, Station H, même si évidemment, et on le verra, on a des idées de ce qu'on veut faire, on est aussi sur l'idée de, finalement, ce sont les utilisateurs potentiels, c'est-à-dire l'ensemble a priori du personnel HCL, qui, s'il a un projet, va nous permettre aussi de co-construire une offre de service en fonction des cas d'usage. C'est-à-dire que, par exemple, typiquement, entre un robot chirurgical et un robot de logistique, on va probablement pas du tout avoir la même démarche. Et c'est ça qui est intéressant pour nous aussi, c'est d'être nourri finalement par vos idées de projet. Donc voilà pour l'ADN un petit peu de Station H. On va arriver peut-être plutôt sur maintenant la partie présentation et ce qu'on fait et avec quels moyens on le fait. L'ambition aujourd'hui, c'est de pouvoir accompagner déjà tous les stades de l'innovation en robotique. C'est-à-dire partir de l'émergence de projets, le niveau 1, pouvoir travailler sur des prototypes qui sont en cours de développement, pourquoi pas réaliser des investigations cliniques, là on est plutôt dans le périmètre habituel d'un hôpital, et accompagner l'implémentation de solutions qui existeraient déjà. Alors à titre d'exemple, si on prend le niveau d'émergence de projet, nous sommes par exemple aujourd'hui impliqués sur la réflexion de la modernisation des pavillons E et F sur l'hôpital Édouard Herriot, où finalement il y a une opportunité de s'interroger sur la manière dont on va gérer tous les flux de matériel entre ces nouveaux pavillons et l'ensemble des autres pavillons. Donc là, l'idée, c'est de se dire finalement, puisqu'on est très tôt dans le projet, comment on peut faire en sorte que la robotique soit directement intégrée dans ce projet immobilier et converge avec une réflexion sur l'automatisation des flux. Donc voilà, là, c'est notre rôle d'être dans une forme de proposition, d'aide à la réflexion des différentes instances qui sont sur le volet de modernisation immobilière. Un deuxième exemple, c'est aujourd'hui, et je reviendrai un peu plus loin dans ma présentation, on discute avec des startups de robotique chirurgicale qui sont nombreuses en France, on pourra voir quelques exemples, et on travaille avec eux potentiellement sur ce qu'on appelle l'ergonomie du dispositif, de leur robot. C'est-à-dire les aider à concevoir un robot chirurgical qui va être le plus simple et le plus sûr à utiliser au bloc opératoire, que ce soit pour le chirurgien ou l'ensemble du personnel du bloc opératoire, voire même au-delà, par exemple en stérilisation, si on sait qu'il y a toujours des éléments du robot qui derrière sont dans les circuits de nettoyage et de stérilisation et qui peuvent parfois poser des problèmes. La Station H est là pour dialoguer avec les entreprises, avec les startups en particulier, pour aider à concevoir des robots qui sont d'une ergonomie la meilleure, la plus simple et surtout qui réduisent les risques d'erreur pour les opérateurs.
On a aussi eu, par exemple, des discussions avec une société qui s'appelle Medicaroid, qui a un robot chirurgical qui est concurrent du Da Vinci et qui pourrait être intéressé par faire des investigations cliniques en Europe et donc pourquoi pas aux Hospices civils de Lyon. Et puis, on y reviendra en fin de présentation, on est aussi très impliqué sur le projet Boréal à Lyon Sud, où il y a aujourd'hui un projet de robotiser le flux du matériel chirurgical entre un étage qui est dédié à ce stockage, qui s'appelle la préparation et au stockage du matériel, qui s'appelle le Géolab, et les blocs opératoires qui sont sur des étages différents. Et aujourd'hui, ce transport entre le Géolab et les blocs opératoires est prévu pour être réalisé par des robots autonomes. Et on vient de lancer le projet aujourd'hui avec l'équipe de Lyon Sud et un industriel qui a été retenu. Donc je vous présenterai un petit peu aussi ce qu'on fait dans ce cadre-là. Je l'évoquais, Station H, notre objectif, c'est de pouvoir accompagner tous les niveaux de maturité d'un projet. Et typiquement, le premier niveau sur lequel on se positionne, ça va être de bien définir les besoins et les spécifications de la solution. C'est-à-dire que si vous, aujourd'hui, vous avez une idée de projet, ce projet de robotique va devoir être derrière repris et développé par une entreprise qui va développer la bonne solution. Et pour que l'entreprise travaille au mieux, il y a tout un travail à faire de formalisation des besoins des utilisateurs notamment, et de description des contraintes techniques. Parce que ce robot, pour vous, ça va paraître évident qu'il doit s'adapter à telle ou telle contrainte de votre environnement quotidien de travail, mais pour l'entreprise qui va être sur la conception de cette solution, c'est des choses qui sont pas naturelles et qu'elle va devoir intégrer. Il va falloir donc expliciter l'ensemble des besoins et des contraintes dans lesquelles le robot va devoir évoluer. Et à partir de là, l'entreprise pourra trouver les solutions. Mais si on n'a pas fait ce travail de définition des besoins et de spécification, notamment en termes d'ergonomie, on a en général pas mal de soucis derrière lorsqu'on récupère le premier prototype. On peut éventuellement, avec des partenaires de recherche, on travaille notamment avec l'université Lyon 1 à l'Institut des nanotechnologies, travailler sur des briques de logiciels, des briques de composants électroniques. Je dirais que ce n'est pas le gros aujourd'hui de ce que peut faire Station H. Le point principal aujourd'hui de Station H, ça va être de pouvoir tester des prototypes dans ce qu'on appelle les laboratoires d'usage, notamment. C'est-à-dire qu'un laboratoire d'usage, on y reviendra, c'est prendre un prototype de robot, le mettre dans une situation qui est la plus réaliste possible par rapport à l'usage prévu. Donc ça peut être un bloc opératoire, par exemple, mais ça peut être aussi, imaginons une pharmacie dans laquelle on souhaite robotiser la préparation du médicament et pourquoi pas aussi robotiser le transport de ce médicament vers le service où il va être utilisé. Notre objectif, c'est à travers ces tests, de mettre en situation au plus tôt la solution technique dans un environnement qui soit simulé. Et j'y reviendrai un petit peu derrière. Donc les environnements simulés, c'est justement un des points sur lesquels on travaille pas mal. Et puis les investigations cliniques qui sont aujourd'hui finalement plus dans les missions habituelles d'un CHU. Et puis on peut également imaginer que pour les entreprises, on puisse les aider, les accompagner à mettre en place des bons programmes de formation pour les robots qu'ils développent. J'ai parlé un petit peu de tests en environnement simulé, de laboratoire d'usage. Donc ça, c'est un des points, la clé de voûte, même j'ai envie de dire, de Station H aujourd'hui. C'est qu'on dispose de 400 mètres carrés d'espace de test, alors qui ne sont pas aujourd'hui complètement opérationnels, mais qui pour certains commencent à l'être. Et l'objectif pour nous, c'est d'avoir justement des environnements simulés qui vont être capables de reproduire la variété des cas d'usage de la robotique à l'hôpital. Donc le premier cas d'usage sur lequel on va aujourd'hui nous mettre l'accent, ça va être le bloc opératoire pour travailler sur de la robotique chirurgicale. Et le deuxième, ça va être les environnements de logistique, puisqu'on voit notamment avec le projet Boréal à Lyon Sud, qu'il y a beaucoup d'enjeux à pouvoir tester des robots de transport autonome dans des environnements qui ne sont pas ceux du quotidien, pour éviter de perturber justement l'activité habituelle de l'hôpital. Et puis on envisage aussi d'avoir une chambre de patient, par exemple, ou une salle de soins, pour reproduire d'autres environnements dans lesquels la robotique pourrait trouver un usage.
Dans ces environnements de test, on prévoit de mettre une régie audio-vidéo pour pouvoir enregistrer ce qui se passe quand on teste un robot avec les utilisateurs testeurs, en fait. Ça nous permettra d'observer ce qui se passe de manière fine, de pouvoir y revenir pour faire des analyses poussées de l'usage des robots et des comportements à la fois du robot, mais aussi des personnes autour. Et puis, on prévoit aussi d'avoir des espaces de travail, des espaces de réunion pour pouvoir accueillir des réunions, notamment avec des utilisateurs, faire des focus group, par exemple, qui vont nous permettre de réfléchir entre le personnel à l'échelle et une entreprise sur les solutions qu'on est en train de développer. En termes de planning, comme je vous l'évoquais, on devrait avoir une première version du bloc opérationnel d'ici l'été et on espère une version encore plus évoluée en fin d'année, avec sans doute aussi cet espace de logistique qui permettra de tester des solutions de robotique mobile. En termes d'équipe, parce que les ressources, c'était évidemment aussi des ressources humaines. Aujourd'hui, on a une équipe de 3 personnes à temps plein, en tout cas 2 temps plein, plus Marc Colombel qui s'investit beaucoup sur le projet. Donc Marc Colombel, qui est celui qui a eu l'idée de Station H, hein, qui est donc le chirurgien urologue que j'évoquais au départ, qui est responsable scientifique. Marie-Hélène Haff, qui est une ingénieure biomédicale qui est en charge de tous les tests de robots qu'on va réaliser au sein de la station. Et moi-même, en tant que chef de projet, responsable opérationnel de la plateforme. On a aujourd'hui aussi le support d'une équipe de recherche clinique qui peut tout à fait travailler sur certains projets lorsque c'est pertinent et qu'il y a de la recherche clinique à faire. Et le point important également, c'est que nous sommes rattachés à la direction de l'innovation. Donc on est physiquement sur Édouard Herriot, mais on est une entité qui est au service de l'ensemble des HL et qui est rattachée à la partie innovation. Ça, c'est le volet un petit peu équipe micro. On a aussi une communauté d'experts via un comité scientifique qui reprend des cliniciens qui sont de différentes spécialités et de différents groupements qui vont nous aider à définir la stratégie et à nous aider surtout à orienter les actions de Station H en fonction des projets qui nous sont soumis. L'idée, c'est qu'en fait, quand il y a un projet, qu'il soit interne ou externe, il puisse être discuté, débattu dans ce comité de manière à valider la faisabilité, l'intérêt scientifique et clinique de ce projet et la pertinence des relations industrielles qu'on peut créer à travers ça. Je mentionne aussi 3 autres plateformes qui sont des partenaires, qui sont d'autres plateformes d'innovation des HL avec qui on peut travailler. La plateforme Platine qui est dédiée à l'innovation numérique, Colibri qui est sur la partie imagerie médicale et biologie, donc là où il y a beaucoup d'IA pour le coup, parce que l'idée est de pouvoir mettre à disposition des bases de données, notamment pour faire de l'apprentissage sur des algorithmes d'imagerie. Et Colab 3D qui est une plateforme d'impression 3D. Et dernier point, peut-être sur ces aspects de ressources, point assez intéressant pour les hospices civils de Lyon et pour ceux qui auraient des projets. Nous sommes membres et c'est comme ça d'ailleurs que Station H est en grande partie financée, nous sommes membres d'un grand projet européen qui s'appelle le TEF Health, donc pour Testing and Experimentation Facilities, qui est un programme, en fait la Commission européenne à travers ça souhaite financer un peu partout en Europe des entités qui vont être capables de faciliter la validation et la certification de l'intelligence artificielle en santé. Parce que je pense que si vous êtes aujourd'hui là, c'est que vous êtes intéressé à l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, il y a un gros enjeu de savoir finalement comment ces nouvelles solutions peuvent être validées et certifiées, notamment quand elles sont un dispositif médical. Le fait que ce soit des solutions qui apprennent, qui ne sont pas figées, mais qui peuvent se modifier dans le temps, fait que la certification de ces nouvelles solutions, elle n'est pas triviale et il n'y a pas aujourd'hui forcément de solution sur étagère. Et donc, Station H fait partie d'un réseau de plus de 50 partenaires en Europe qui vont développer une offre de service, qui est un peu celle que j'ai présentée auparavant, de manière à finalement avoir des endroits pour tester et évaluer les nouvelles solutions d'IA en santé, dont la robotique. Et c'est pour ça que Station H est partie de ce consortium, pour que demain, notamment les organismes notifiés qui sont là pour poser le marquage CE sur les dispositifs médicaux, aient finalement des
des partenaires qui soient capables de porter des méthodologies d'évaluation innovantes de l'intelligence artificielle en santé. Voilà. Donc en France, on est un des membres aux côtés de 3 autres CHU, hein, Strasbourg à travers l'IHU, le CHU de Grenoble-Alpes et le CHU de Rennes, et d'autres partenaires, notamment Clinatech, qui est un partenariat entre le CEA, l'ETI et le CHU de Grenoble. Voilà un petit peu le positionnement de Station H et comment on travaille aujourd'hui, avec qui on travaille également. Et je vais peut-être maintenant passer sur les cas un peu plus pratiques qui sont d'abord ceux de la robotique chirurgicale. Alors, la robotique chirurgicale, pourquoi on s'y intéresse au sein de Station H? En fait, la première des raisons, au-delà du fait que c'est évidemment un champ qui se développe beaucoup, c'est qu'il y a un très gros foisonnement de start-up en France de robotique chirurgicale. La robotique en France est un sujet qui est bien maîtrisé, les compétences en IA sont très fortes, et donc il y a des laboratoires de recherche qui sont vraiment très reconnus au niveau international, hein, sur la robotique et la robotique chirurgicale en particulier. Et donc de fait, il y a beaucoup de start-up qui se développent dans le territoire français, et ce sont en fait pour Station H, des partenaires finalement assez idéaux par rapport à l'offre de service qu'on proposait. Donc ce que je vous propose, c'est de faire une petite revue comme ça de quelques startups. Alors, je dis, on ne travaille pas forcément avec toutes, mais en tout cas, ce sont des partenaires potentiels. Et je trouvais ça intéressant de pouvoir faire un petit état des lieux de la robotique chirurgicale aujourd'hui. La première société que je souhaitais présenter, c'est Moon Surgical, avec leur système Maestro. Donc le système Maestro, il est dédié à la chirurgie laparoscopique. Très clairement, il cherche à aller sur le terrain du Da Vinci, de Intuitive Surgical, avec un système qui est beaucoup plus léger que le robot Intuitive Surgical, puisqu'il n'a simplement que 2 bras, et qui sont 2 bras qui vont notamment permettre pour l'un de porter l'endoscope. On voit par exemple sur l'image là en bas à droite, on voit l'endoscope qui est porté par un des 2 bras, et l'autre bras qui sert à porter un autre instrument, un 3e instrument, par exemple pour exposer un organe à un moment clé de l'intervention. Donc ce système aujourd'hui, il a aussi une grosse différence avec le Da Vinci, c'est que vous voyez que le chirurgien est autour du patient, il est dans le champ de l'intervention, il n'est plus déporté. Donc ça remet le chirurgien au cœur de l'intervention. Et c'est un système qui, probablement à terme, aura de l'intelligence embarquée de manière bien plus importante que ce qui est aujourd'hui, avec probablement un système qui permettra à l'endoscope de bouger automatiquement en fonction des gestes du chirurgien, de manière à finalement anticiper ce que le chirurgien va faire, à suivre les instruments, de manière à ce que le chirurgien ait toujours une vision stable et parfaitement orientée de là où il veut regarder avec son endoscope. Une autre start-up qui ne fait pas beaucoup de bruit, mais qu'on voit régulièrement dans les news, notamment pour des levées de fonds, c'est Acu Surgical, qui est une start-up en ophtalmologie. Et là, l'idée, c'est de pouvoir finalement, sur de la microchirurgie, donner au chirurgien une dextérité qui est très complexe à avoir avec une main humaine, et notamment d'avoir un filtre des micro-tremblements de la main, ce genre d'éléments parasites dans l'acte de l'ophtalmo, et donc de faciliter des actes qui sont très complexes pour des chirurgiens qui seraient peut-être moins expérimentés que les personnes les plus réputées. Donc c'est vraiment toujours l'idée de la robotique qui va être un moyen de faciliter l'accès des patients à des gestes chirurgicaux qui sont complexes et qui sont maîtrisés que par peu de chirurgiens finalement. On a très peu d'informations sur cette solution. En tout cas, c'est quelque chose qui est en cours de développement et qui, on l'espère, pourrait trouver dans Station H un partenaire pour le développement de ce robot. Un autre robot en robotique, cette fois-ci orthopédique, c'est la société Ganymed Robotics qui développe une solution pour l'arthroplastie du genou. C'est un robot qui sera là pour aider en fait le chirurgien à couper, à faire les bonnes coupes osseuses pour la mise en place d'une prothèse totale de genou.
il y a déjà des solutions robotiques, hein, notamment par Stryker, qui aident à faire ce genre d'intervention. Mais les solutions qui existent sont souvent des solutions qui sont très lourdes, on va dire encombrantes au bloc opératoire, qui sont en plus un peu complexes à mettre en œuvre avec des phases de calibration qui sont un peu fastidieuses. Et donc la promesse de Ganymede Robotics, c'est d'avoir une solution qui est beaucoup plus légère et qui est quasiment automatique par des algorithmes d'intelligence artificielle qui vont faire que les phases de calibration vont être beaucoup plus simples, notamment. Et il y a également une logique d'être dans la co-manipulation pour aider le chirurgien à faire ses coupes osseuses tout en lui laissant le contrôle, finalement. C'est toujours cette logique aussi, comme sur Accu Surgical, d'avoir une co-manipulation, d'avoir une synergie entre l'homme et la machine. Et on y reviendra, c'est que souvent l'enjeu dans la robotique chirurgicale, ça va être la manière de la collaboration entre l'homme et le robot. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'exemple où le robot est finalement autonome, évidemment. Et tout l'enjeu, finalement, c'est de trouver quelle est la juste place de la robotique et comment on l'interface au mieux avec le chirurgien pour que l'ensemble homme plus machine soit plus performant que l'homme seul ou la machine seule. Une autre start-up qui est la région stéphanoise, c'est un robot pour la chirurgie de la cataracte. L'innovation principale, là, c'est un laser femtoseconde qui va faire qui va en fait disloquer le cristallin vers une technique un peu particulière de laser. Et la robotique sert à amener cette tête optique sur le patient, qui est très, très lourde, hein, donc ça pourrait être difficilement manipulable par un humain. Et donc la robotique permet d'amener ces technologies laser sur le patient de manière transparente et avec un peu d'intelligence également. Il y a une autre startup aussi qui est en cardiologie interventionnelle qui s'appelle Robocat, qui a un système qui permet notamment d'insérer les cathéters de manière automatique. En fait, on voit sur le patient ici ce boîtier qui a des moteurs qui vont permettre d'insérer le cathéter par la voie qui a été choisie, la voie d'abord qui a été choisie. Et le cardiologue interventionnel est à distance. Et là, il est dans cette pièce, mais on peut même l'imaginer dans une autre pièce. Et là, le gros intérêt, c'est principalement quand même pour le personnel hospitalier, le protéger de l'irradiation qui est évidemment associée à la cardiologie, à l'imagerie interventionnelle en général. Voilà, donc ça, c'est aussi une belle startup française qui a déjà un robot sur le marché, un Robocat, le R1 est sur le marché actuellement. Il y a des projets d'évolution de ce robot, évidemment, et donc une belle société aussi dans la robotique chirurgicale ou interventionnelle dans ce cas-là, puisqu'on est plus dans l'imagerie interventionnelle. Et enfin, toujours dans la robotique interventionnelle, il y a le robot Epion de Quantum Surgical, qui fait partie du plan d'investissement des HL dont j'ai parlé en introduction, qui est un système qui permet, via une imagerie préopératoire et un recalage en péropératoire, et bien finalement d'insérer des aiguilles, notamment pour le traitement, c'est des aiguilles de traitement type hyperfréquence ou cryothérapie, qui vont pouvoir être amenées au niveau d'une tumeur hépatique. C'est la première indication qui est ciblée. Et tout ça d'une manière beaucoup plus sûre par rapport à un geste qui serait réalisé par le radiologue interventionnel sans un guidage robotique. Donc là, finalement, le robot va être capable d'amener l'aiguille exactement là où il le faut dans la tumeur, selon un planning préétabli, grâce à un recalage péropératoire. Voilà un petit peu toutes ces startups. On voit finalement, elles ont toutes des technologies qui sont très différentes, des processus de mise en place assez différents. Par contre, elles ont un point commun, c'est qu'elles doivent obtenir le marquage CE de leur système robotique. Et Station H, potentiellement, a un rôle à jouer, une aide à apporter pour ces startups dans les phases amont qui vont donc précéder ce marquage CE de leur dispositif médical. Alors peut-être juste pour fixer un petit peu les choses, le marquage CE d'un dispositif médical, en gros, il va être constitué d'un dossier technique dans lequel on va mettre pas mal de choses, et notamment des données de sécurité et des données de performance clinique, plus des aspects liés à la qualité que je ne détaillerai pas. Ces données de sécurité, c'est des données de performance clinique.
elles sont de différents ordres. Il y a toujours une notion de bénéfice-risque, hein, qu'on voit que la sécurité et la clinique vont être dans une sorte de balance qu'il faut documenter. Et Station H, en fait, peut travailler sur différents éléments de sécurité et de performance clinique, qui sont notamment pour donner une sécurité sur les tests précliniques, hein, qu'on peut réaliser sur des fantômes anatomiques, par exemple, qui peuvent donner beaucoup d'informations utiles dans le cadre du marquage CE. L'étape suivante étant des essais sur animaux ou sur cadavres, qu'on peut imaginer réaliser, pas forcément dans les locaux de Station H, mais dans la prolongation de ce qui est fait au sein de Station H. Et puis un point qui sont plutôt des données de sécurité sur lesquelles je vais mettre l'accent, c'est ce qu'on appelle les tests facteurs humains. C'est-à-dire que pour obtenir le marquage CE d'un dispositif médical, on doit démontrer que le dispositif médical, et donc un robot chirurgical si on prend le cas qui nous intéresse aujourd'hui, que ces systèmes, ce robot chirurgical, et finalement, ne va pas engendrer d'erreurs humaines qui vont être préjudiciables pour le patient ou le professionnel. Et cette notion de facteur humain, elle émerge vraiment de manière très forte depuis quelques années dans les exigences pour le marquage CE, suite à beaucoup de problèmes dans les années, on va dire 90, notamment avec des pompes à perfusion qui étaient mal programmées, hein, parce que les interfaces de ces pompes à perfusion étaient un peu confuses, on va dire. Donc ces tests facteurs humains qui s'appliquent aussi en robotique, et c'est un des rôles que Station H peut prendre aujourd'hui, c'est d'aider à concevoir un robot qu'on va qualifier d'ergonomique. C'est-à-dire qu'un robot qui va être adapté aux besoins, aux contraintes et aux capacités des utilisateurs. Alors, en fait, le terme ergonomie, il est souvent vu de manière un peu restrictive sur une forme de confort quand on est à son poste de travail, par exemple. Alors c'est vrai, c'est un des points importants dans l'ergonomie. Mais l'ergonomie, c'est en fait surtout la conjonction de 3 points. C'est d'avoir un outil déjà qui répond aux besoins réels de la personne qui va l'utiliser. Et là, typiquement, on va s'intéresser à quel est le besoin réel dans le cadre d'un robot chirurgical, pour éviter finalement d'avoir un robot qui soit tellement complexe, parce qu'il a tellement de fonctionnalités qu'il va être trop complexe à utiliser, donc potentiellement il va engendrer trop d'erreurs. Parce que parfois, quand on demande à un clinicien de quoi il a besoin, il a tellement d'idées qu'il peut demander énormément de choses et qui finalement sont peut-être pas toujours si utiles que ça. Donc un des enjeux, c'est de trouver le bon niveau de fonctionnalité et de complexité dans le robot qui fasse la juste tâche finalement. Et ça demande pas mal d'itérations en général, de savoir qu'est-ce qui est réellement utile dans un système robotique au bloc opératoire, qu'est-ce qui est réellement utilisé. Et puis l'ergonomie, ça va être aussi de s'adapter aux contraintes et capacités des utilisateurs. Les contraintes, c'est souvent des contraintes qui sont liées au contexte d'usage. On n'utilise pas de la même manière un outil lorsqu'on l'utilise seul, lorsqu'on l'utilise en équipe, lorsqu'on l'utilise dans un environnement qui est sombre, comme un bloc opératoire, ou en tout cas qui a un éclairage qui est très spécifique. On ne l'utilise pas de la même manière quand on est long dans un timing serré avec du stress, comme c'est souvent le cas au bloc opératoire, parce que ce stress va engendrer potentiellement des effets tunnels en particulier qui vont faire que l'utilisateur peut se tromper. Donc tout ça, c'est des éléments de contrainte du lieu d'usage qui vont être intégrés dans la conception du robot, pour tenir compte, en fait, in fine, des capacités de l'utilisateur. C'est pour ça qu'on parle de facteur humain. On va notamment s'attacher aux capacités de perception. Si le robot est utilisé à une distance de 5 mètres, il faut qu'on soit capable de lire sans doute certains éléments d'affichage sur ce robot-là. Il faut les intégrer, il faut que l'utilisateur soit capable de voir ce qui se passe sur le robot. Il faut qu'il soit capable d'entendre peut-être des signaux sonores également, dans un environnement qui peut être bruyant, qui est celui du bloc opératoire. Donc là, c'est le premier point sur lequel on va s'attarder. Il y a les capacités cognitives. Si on parle d'un robot au bloc opératoire, il faut que le robot apporte la moindre charge cognitive à l'utilisateur, parce que le chirurgien, il a évidemment pas mal de choses à gérer dans le bloc, et donc il faut absolument que le système qu'on lui apporte ne soit pas une surcharge, il faut que ça soit une aide. Et ça demande une réflexion sur la simplification au maximum de l'interface du robot, d'où l'intérêt de ne pas avoir trop de fonctionnalités, notamment. Et puis le dernier point, c'est la capacité physique, c'est-à-dire qu'on doit demander, un robot, il ne doit pas être trop lourd à transporter. Il y a des aspects très pratico-pratiques qui sont souvent oubliés, parce qu'on ne tient pas compte assez des capacités des personnes au bloc opératoire.
et notamment des équipes qui ne sont pas que des chirurgiens d'1,80 m qui sont capables de porter des poids lourds sur la durée. Donc tout ça, en fait, c'est des éléments sur lesquels Station H peut, dans un dialogue en fait, entre les équipes qui vont utiliser le robot et l'industriel, aider à simplifier l'utilisation de son robot, et donc in fine de réduire les risques qui sont liés aux erreurs d'utilisation. Et ça, c'est vraiment une des exigences pour le marquage chez eux, sur lesquelles Station H peut aider. Voilà, donc concrètement, en fait, tout ça, ça s'insère dans une démarche de conception, l'idée étant principalement, de pouvoir travailler sur des prototypes, de tester ces prototypes avec des utilisateurs, c'est ce qu'on appelle des évaluations formatives, c'est qui vont former donc le design, et en fonction des résultats de ces évaluations avec des vrais utilisateurs, eh ben, on va rechanger potentiellement le prototype autant de fois que nécessaire, et quand on considère que l'ensemble du robot est correctement utilisable et qu'il n'y a plus de problème majeur d'utilisation, qui est suffisamment simple et performant à utiliser, à ce moment-là, on le finalise et on le valide par un dernier test utilisateur qui est nécessaire pour le marquage chez eux. Et donc c'est tout ça que Station H peut aider en mettant en relation l'entreprise qui conçoit le robot et puis les équipes des Hospices Civils de Lyon qui seraient des utilisateurs potentiels et qui vont devenir en fait des co-concepteurs de la solution grâce à ce travail de design qu'on va faire sur les prototypes. Voilà, donc ça c'est typiquement résumé un petit peu ce que j'ai dit. On est capable finalement d'élaborer des protocoles de test, de recruter le personnel qui va être qui servir de cobaye finalement sur ces tests utilisateurs et d'en faire l'analyse in fine pour formuler des recommandations d'évolution sur le robot. Voilà, donc ça c'était le cas de la robotique chirurgicale. Peut-être prendre quelques 2-3 minutes, je sais pas combien de temps il reste. Désolé, mon micro était coupé. Pas de problème, bien sûr, continue. Ouais. Je pense que c'est important de montrer d'autres exemples, effectivement, aussi. Ok. Le dernier cas, donc c'est le cas d'un projet qui vient de démarrer, donc le projet Boréal, qui se déroule à Lyon Sud, donc il y a un gros programme de restructuration des urgences, des blocs opératoires à la réanimation sur Lyon Sud. Une des particularités dans l'architecture de ce futur bâtiment, c'est donc que l'ensemble du matériel va être stocké à un étage qui s'appelle le Géolab. Et le Géolab va être là pour finalement préparer l'ensemble des boîtes d'instruments chirurgicaux qui ensuite vont devoir être transportés vers les blocs opératoires qui sont à l'étage au-dessus et à l'étage en dessous. Et en fait, quand on regarde le nombre de boîtes qui doivent être déplacées de l'étage Géolab au niveau des blocs opératoires, on se rend compte qu'il y a un flux très important de boîtes et donc de chariots qui doivent être transportés. Et donc à un moment donné, la décision a été prise finalement de se dire, plutôt que de mettre du personnel pour pousser ces différentes boîtes, et ces chariots qui transportent les boîtes, on va plutôt utiliser des robots mobiles. Ces robots mobiles devant être capables donc, de passer des portes automatiques, de prendre des ascenseurs et de se rendre devant la bonne salle de bloc pour poser l'échelle de matériel qui est nécessaire à l'opération dans le bon timing. Voilà, donc le projet de robotique autonome sur le projet Boréal, voilà, c'est vraiment cette idée de pouvoir automatiser tout ce transport. Notre rôle là-dessus, il va être de manière assez proche finalement avec ce qu'on évoquait tout à l'heure, d'être sur une logique de définir les besoins des utilisateurs, de travailler ensuite sur des protocoles de test avant de travailler sur la phase de R&D. Si j'évoque ça, en fait, c'est que souvent on se dit, on va faire un cahier des charges, on va travailler sur la partie R&D, et puis derrière on va s'assurer que tout fonctionne bien. Sauf que finalement, on peut avoir une ambiguïté dans le cahier des charges qu'on a fait au départ, et qu'une bonne pratique, c'est de se dire, définissons des protocoles de test, qui sont des scénarios par exemple réalistes d'utilisation du robot, définissons-les en avant, et comme ça on est d'accord en amont de la phase de conception du robot,
sur ce que le système doit être capable de réaliser derrière. Et c'est typiquement ça qu'on est en train de réaliser avec les équipes de Boréal et l'industriel qui a été retenu, de manière à pouvoir travailler de manière itérative sur la solution à développer. Alors aujourd'hui, comme on démarre, on n'a pas forcément beaucoup de choses concrètes à montrer. Ce sont des robots autonomes qui ressemblent à ce genre de choses. Donc c'est un peu comme des portes, c'est des robots élévateurs, chariots, qui ont des fourches, qui vont permettre de soulever le matériel et qui sont ensuite autonomes. C'est-à-dire qu'ils vont avoir une sorte de plan de l'ensemble des endroits où ils doivent se déplacer et des endroits où ils doivent se rendre. Et grâce à un certain nombre de technologies embarquées, avec notamment des capteurs laser qui leur permettent de se repérer de manière autonome dans l'environnement, sans être guidés, sans avoir d'autres repères que notamment les parois des murs dans lesquels ils déambulent. Ils vont pouvoir se repérer et aller de manière automatique sur le point final où ils doivent se rendre. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que ces robots sont plutôt habitués à se déplacer dans des environnements qui sont assez contrôlés, comme des usines, et que là, on va leur demander de se déplacer dans les couloirs d'un bloc opératoire, qui sont en général toujours encombrés, parce qu'on a sorti du matériel d'un bloc et qu'il n'est pas tout de suite rangé, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui bougent, et parce que c'est la vie du bloc et qu'on ne peut jamais tout prévoir ce qui se passe, et que ces robots vont être dans des environnements qui sont beaucoup plus complexes que ce qu'ils ont l'habitude de gérer. Donc voilà, l'idée, c'est sur Boréal justement de s'assurer que les robots qui ont été choisis aujourd'hui, qui sont une base existante et qui doivent être développés de manière un peu spécifique, vont être capables de répondre à ce besoin derrière d'utilisation. Je ne vais pas détailler l'ensemble de ce qu'on va faire parce que je pense que c'est peut-être un peu long par rapport à ce qu'on disait aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà la logique. En fait, Station H, je pense qu'il faut garder en tête, c'est qu'on est plutôt là pour essayer d'apporter une démarche méthodologique sur comment on conçoit et on évalue et on teste des robots. Et qu'ensuite, nous, on est une sorte d'intermédiation entre les utilisateurs qui ont la connaissance du terrain et des contraintes et de leurs besoins, et une intermédiation avec l'industriel qui a les solutions techniques. Et notre rôle, c'est d'être un peu ce tiers de confiance qui va faire que les deux travaillent bien ensemble et dérisquer finalement des projets qui souvent ont une complexité quand même assez importante. Donc nous, on est là pour dérisquer, pour s'assurer que toutes les bonnes démarches, toutes les bonnes pratiques de conception centrées sur les utilisateurs en particulier soient intégrées de la meilleure manière possible. L'idée étant que derrière, on puisse disposer au sein des hospices civils de Lyon de nouvelles solutions qui répondent réellement à nos besoins, que ce soit dans un bloc opératoire ou pour des aspects plutôt de logistique. Voilà, je pense peut-être m'arrêter là, parce que ça fait déjà presque 50 minutes que je parle. Et puis peut-être éventuellement répondre à quelques questions, s'il y en a. Merci beaucoup Jean-François, c'était très intéressant. Alors pour les questions, n'hésitez pas à utiliser le chat et puis je me ferai votre porte-parole. Pour l'instant, il n'y a pas de questions dans le chat. Donc je vais commencer. Donc bravo pour ce super projet, c'est impressionnant. Je me demandais en t'écoutant, comment vous gérez les relations avec l'industrie sur plusieurs aspects. Le modèle économique, est-ce que les industriels payent les hospices civils de Lyon? Est-ce que vous, du coup, comment vous gérez les liens d'intérêt? Tu vois, après, si on ouvre un marché pour un robot chirurgical, peut-être que la start-up que vous aurez aidé à développer un robot, il y a des possibles liens d'intérêt avec vous. Comment ça se passe cet aspect-là dans les relations utiles et potentiellement délicates avec l'industrie? Ouais, complètement, c'est un vrai sujet. Alors, je pense que c'est des choses qui restent encore un peu à construire, parce qu'on est sur des modèles assez nouveaux. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est rattaché à la direction de l'innovation, puisqu'on rentre dans des schémas qui ne sont pas aujourd'hui existants, mais qui sont en tout cas balbutiants plutôt. Alors pour la première réponse, en termes de modèle économique, ce que propose Station H, par exemple les tests d'ergonomie dont j'ai parlé, qui aident à développer le robot chirurgical qui va bien répondre aux besoins du bloc,
ça, c'est plutôt une logique de prestation payante. Donc on est plutôt dans une logique là de prestation qui n'est pas forcément du co-développement de solutions. Ça peut l'être, mais ça ne l'est pas nécessairement. Et après, c'est sûr que c'est aussi pour ça qu'on a un comité scientifique et qu'on essaie au maximum de s'interfacer avec des problématiques en tout cas, la politique d'achat. Aujourd'hui, les HL ont une politique d'achat qui met toujours l'innovation quand même de manière assez importante dans le cadre du marché. Et donc finalement, si on prend le cas du projet Boréal, il y a aussi des cadres d'achat qui permettent de faire l'innovation, notamment le partenariat d'innovation, qui sont des cas dans lesquels en fait, on n'achète pas une solution sur étagère, mais on achète la capacité de l'industriel à développer la bonne solution pour les besoins des HL. Donc, c'est en fait au cas par cas, selon les projets, on va devoir trouver le cadre contractuel qui va bien. Dans certains cas, ça sera assez évident, ce sera des modèles de co-développement qui existent déjà, hein. Les Hospices Civils de Lyon se sont déjà impliqués sur des projets de co-développement. Ils ont eu la propriété intellectuelle en commun avec des entreprises en particulier. C'est des choses qui se font. Donc on doit être capable de trouver les solutions dans tous les cas, normalement. Mais c'est certain que ouais, ça questionne le lien avec l'entreprise et pas toujours la chose la plus simple et la plus naturelle pour une institution comme un CHU. Et autre question, est-ce que vous envisagez aussi de recruter petit à petit des ingénieurs et de développer vous-même des robots, enfin que cette activité puisse naître au sein des HCL, ou est-ce que tu penses que c'est plutôt quelque chose qui doit rester de l'ordre de l'entreprise externe à l'établissement de santé, quoi? Aujourd'hui, non, je pense que ça me paraît prématuré de se dire ça. C'est intéressant parce que les Hospices Civils de Lyon, pour le coup, si on prend le volet numérique, ont, à travers Easily, développé une capacité à produire du logiciel en interne. Mais après, je pense que c'était un contexte différent où le dossier patient en particulier est un pilier de l'hôpital aujourd'hui et on peut autant essayer de le maîtriser. La robotique, on n'en est pas encore là aujourd'hui, hein, on n'est peut-être pas aussi avancé. Donc, à courte et moyenne échéance, je ne vois pas Station H développer dans son coin ses propres robots. Mais par contre, être capable d'être dans un dialogue avec l'entreprise qui est un dialogue, on va dire, plus technique, parce qu'en interne, on aura des ingénieurs. Enfin, moi, je ne l'ai pas précisé, mais je suis ingénieur de formation, je travaille sur de la robotique. Et puis, on va faire grossir l'équipe avec des compétences beaucoup plus pointues encore. Donc, qu'on soit capable même d'être force de proposition sur des solutions avec des entreprises, je pense que oui, ça, c'est quelque chose qu'on peut envisager. Après, que Station H devienne le concepteur à 100% d'un robot, je pense que c'est pas l'objectif, en tout cas à 5 ans. En tout. Ok. En pratique, on vous écrit un mail quand on a une idée pour prendre contact et pour voir comment développer avec vous. Exactement. D'accord. On peut envoyer, typiquement, vous pouvez m'envoyer un mail, donc jean-françois.menudet@chulyon.fr, et puis après on peut échanger en direct, voir un petit peu d'où vient votre projet, comment vous l'avez déjà fait avancer, à quel niveau de maturité il est. Et puis en fonction justement de ce niveau de maturité, nous on va le présenter à notre comité scientifique pour voir à ce qu'il est en phase finalement avec ce que Station H est capable de faire aussi, parce qu'on n'est pas capable de lire tous les projets non plus, je pense. Aujourd'hui, il faut être modeste dans ce qu'on va faire. Mais à minima, je pense qu'on sera capable de vous orienter sur d'autres entités qui seraient capables de vous apporter un soutien. Et puis on l'espère aider le plus de projets possible dans tous les cas. Ok. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on voit, moi je commence à présenter Station H un petit peu différents endroits, hein. On voit, en fait, il y a, que ce soit au niveau de la pharmacie, au niveau de la blanchisserie, au niveau de fonctions de support, on voit beaucoup de gens qui commencent à se dire quand même les robots, ça serait potentiellement une aide intéressante parce que j'ai du mal à recruter, parce que j'ai du mal à garder les personnels, parce que j'aimerais que le personnel dont je dispose, il ait plus de temps à consacrer aux patients. Finalement, tout le monde a un petit peu dans son coin des idées qui lui semblent inatteignables. Et Station H, c'est l'idée d'avoir une première marche qui permet de rendre le projet peut-être un peu moins inatteignable, en tout cas à moyen terme, et de progresser dans ce sens-là, quoi. Faut pas hésiter donc à venir le voir. En ça, c'est assez proche des thématiques IA
qu'on a plus l'habitude de voir dans ces séminaires, quoi. Enfin, des nouveaux outils qu'il faut apprendre à utiliser, quoi. Ouais, complètement. Ouais, c'est ça. Et on aura un rôle, je pense aussi, d'animation de la thématique robotique au sein des HL, peut-être par des séminaires dédiés, voire voilà, il y a une sorte de veille, des choses comme ça pour alimenter la réflexion et faire en sorte que toutes les personnes intéressées pour s'en saisir puissent se retrouver dans une forme de communauté au sein des hospices, quoi. Voilà, Donc un peu après l'idée. la CIA, la CIR, la commission robot, ou je sais pas. Ok. Voilà, ou sinon même peut-être trouver des points communs qui peuvent s'y trouver. Il y a peut-être des synergies à trouver. Sûrement, oui. Ok. Écoute, merci beaucoup pour cette magnifique présentation. Merci à tous d'avoir assisté à cette conférence, donc qui sera disponible sur la chaîne YouTube des HCL pour vos collègues qui n'auraient pas pu y assister. Le prochain rendez-vous des mardis de la CIA, ça sera le 6 juin prochain, donc qui est en fait un nouveau jour de manif apparemment. Mais on va essayer d'arranger tout ça en même temps. Et ça sera un séminaire, donc on va revenir à de l'IA et de la psychiatrie sur la prévention du suicide. On sera un peu éloigné de la robotique, mais c'est pas grave. On va faire ce grand écart de manière agile pour parler avec des mots à la mode. Merci à tous, bon après-midi et bonne semaine. Merci, au revoir.